J'ai démarré ici le 1er août. Par contre, ça fait 12 ans que je travaillais comme infirmière. D'accord, ok. Voilà. Et donc c'est une reconversion professionnelle. Voilà. Vous proposez... Alors, je propose déjà une gamme de produits, plusieurs gammes de produits, 3, Oui. que j'ai choisis selon des critères tout à fait personnels. Donc, ce sont des produits bio, 100% purs, naturels, et des marques assez connues, notamment alors Pranarome, Ladrome et Sève Essence, parce que Sève Essence, c'est une famille, la famille Sommerard, qui ont leur plan en huile essentielle à Madagascar et qui développent aussi des facilités pour le peuple résidant à Madagascar. Donc déjà, j'aime bien la philosophie de ne pas profiter des terres et de ne pas rendre. Donc voilà aussi pourquoi j'ai fait ce choix. Donc je propose une gamme de produits, mais pas que. Je propose aussi des ateliers pour la découverte de l'aromathérapie. Alors la découverte, on ne peut pas tout découvrir d'un coup. Donc il y a des ateliers avec le thème des huiles essentielles de l'hiver. Il y en a un qui sera prévu pour les huiles essentielles de l'été. Les huiles essentielles dans le domaine du stress. Donc là, ce sont des journées, voire 2 journées, mais peut-être ça va être réétudié. Les 2 journées sont un peu lourdes, donc peut-être ce sera sur des après-midi étalés, où les personnes viennent découvrir, apprendre à maîtriser les huiles essentielles pour les utiliser à leur domicile sans danger. Voilà, parce que souvent, le tabou des huiles essentielles, pas chez les enfants, pas ci, pas ça, c'est dangereux. Non, quand on sait les utiliser, c'est tout à fait agréable. Voilà. Moi, ce qui est très bien, c'est que je connais absolument pas. Voilà. Donc je découvre et que je suis dans la meilleure position. Vous savez, quand on connaît un petit peu, on peut diriger plus ou moins certaines choses, le débat, les produits. Donc je connais pas du tout et c'est vrai qu'en fin de compte, les huiles essentielles, c'est quoi exactement? Parce que c'est pour se soigner, ça remplace des médicaments, ça remplace des crèmes, pourquoi je vais me diriger plus éventuellement vers des huiles essentielles par rapport à d'autres produits qu'on nous propose éventuellement en pharmacie, puisqu'on trouve vos produits en pharmacie. Oui. D'accord. Alors d'abord, première question, qu'est-ce qu'une huile essentielle? C'est l'essence récupérée d'une plante aromatique qui sera distillée par vapeur d'eau ou par d'autres moyens de distiller des plantes aromatiques. Il y a la macération alcoolique et il y a l'expression à froid des zestes. Donc ça, dans différentes plantes aromatiques, ont différents modes de distillation. Donc on extrait l'essence. D'un côté, il y a la récupération des eaux florales, ce qu'on peut appeler homéopathie des huiles essentielles, parce qu'il y a les vertus, mais beaucoup plus diluées. Et après, il y a vraiment le concentré de l'essence, de l'huile essentielle de la plante aromatique, qui va réunir au travers de toute sa cartographie des molécules biochimiques, des vertus qui seront hyper intéressantes dans le domaine de la santé physique et aussi, et là c'est vraiment passionnant, la santé psycho-émotionnelle au niveau olfactif. Donc là, c'est tout un circuit au niveau de nos récepteurs olfactifs et notre cerveau limbique. Et les senteurs, au travers des 5 sens, on peut redécouvrir notre carte d'identité émotionnelle en levant tout état de dépendance. Donc on peut l'envisager chez les personnes souffrant de démence, chez les personnes ayant un handicap... par exemple, chez les personnes qui sont en coma, on peut remarquer qu'il y a des stimuli au niveau de certaines senteurs, parce que le cerveau étant connecté au niveau de nos émotions, eh bien on remarque qu'il y a des améliorations de certaines pathologies au travers de senteurs d'huile essentielle. Après, c'est un produit tout à fait naturel, même si on parle de biochimie moléculaire, on est quand même sur des plantes et on a... une qualité d'huile essentielle qui sera beaucoup plus importante que toute une chimie avec des produits de synthèse au niveau du médicament. Après, de là à dire pourquoi je choisis plus une huile essentielle à la place d'un médicament, je dirais non. Il ne faut pas être têtu, il ne faut pas être fermé, mais peut-être c'est très complémentaire. Notamment si parfois on ne peut pas se passer de médicaments parce que la pathologie l'impose, eh bien on peut avoir un accompagnement de toute la symptomatologie désagréable liée à la médication chimique, les huiles essentielles pour soulager les personnes. Voilà, je pense que c'est une vision plus ouverte qu'on peut avoir. Disons que au niveau de toutes ces huiles, je suppose que c'est pas nouveau. C'est depuis la nuit des temps. C'est depuis la nuit des temps, mais depuis la nuit des temps, le modernisme fait qu'il malheureusement s'écarte de plus en plus de ces remèdes qui ont un nom aujourd'hui, ces remèdes de grand-mère, remèdes... où on ne croit plus et on va plus croire à la chimie, à ces choses-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on revient dans ce côté-là.
malheureusement, encore une fois, les personnes, je pense, comme vous, qui essayent de remettre ça en avant, on les prend un peu pour des charlatans ou des choses. Les charlatans, c'est pas le terme, mais voilà, c'est pourquoi l'huile, parce qu'on est tellement. Dans le côté charlatan, je veux dire, c'est qu'on nous a tellement formaté sur les marques, les médicaments chimiques, etc., que les médecins nous prescrivent. Et quand on arrive un petit peu, quand quelqu'un un peu comme vous dit « Oui, mais tu sais que par les senteurs, etc. », dire « Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ?» Et en fin de compte, c'est depuis la nuit des temps, on s'est soigné comme ça. Et aujourd'hui, on revient là, mais toujours avec un peu de méfiance, qui en fin de compte, ça devrait être le sens inverse, puisque en fin de compte, la santé, c'est le naturel. J'ai envie de dire oui et non en termes de réponse, dans le sens où oui, c'est un domaine où il y a énormément de charlatans qui vont d'ailleurs s'afficher avec des termes comme apothicaire, ce qui est quand même assez dangereux parce que ces personnes vont être conseillées dans les grandes lignes des huiles essentielles pour des pathologies et du coup se substituer aux médecins ou aux pharmaciens. Et là par contre, on est quand même face à des personnes qui peuvent vous procurer de gros désagréments parce qu'ils n'ont pas la connaissance biochimique. Alors oui, je pense que les gens ont raison de se méfier, mais par contre, à partir du moment où justement, et c'est ça au travers des conférences que j'ai données ici sur Aigues-Mortes et Montpellier, où j'ai pu rassurer les personnes au travers d'un discours très cartésien, au travers d'un discours qui prouve qu'on est face à un produit 100% naturel, voire bio, et par contre que ce produit est composé de molécules biochimiques naturelles, vraiment tracées dans un chromatogramme, c'est-à-dire quand on analyse au niveau d'un laboratoire une huile essentielle, on voit de quoi elle est composée au niveau biochimie, et du coup la notion du moi j'y crois tombe. Et c'est là que je dis que les techniques rebouteuses n'ont pas leur place dans l'aromathérapie. Et je pense que ça, les personnes ont besoin d'être face à des gens, des professionnels dans l'aromathérapie qui vont avoir la connaissance parfaite pour, oui, conseiller, mais pas substituer quelqu'un qui, par exemple, souffrirait d'un diabète ou de cholestérol. Je ne vais jamais m'aventurer dans cette prise en charge. Oui, ça, c'est collaboration médicale, voire pas du tout. Après, moi, dans les produits que je propose, et c'est réfléchi, c'est vraiment dans un domaine de bien-être, de confort, ou d'aide à l'amélioration du processus de guérison naturelle. C'est-à-dire un virus, on sait que dans la médecine et dans les médicaments actuels, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont éradiquer un virus. Dans les huiles essentielles, on a de la chance d'avoir des huiles qui sont antivirales et antibactériennes et qui vont pouvoir vraiment accompagner quelqu'un dans un syndrome grippal. Et c'est très intéressant. Ça tombe bien de parler de ça parce qu'en ce moment... Il y a la grippe un peu de partout. C'est, voilà, quoi, je pense que cette année, c'est un peu plus que d'habitude. Et on peut venir chez vous. Oui, tout à fait. Déjà en prévention et surtout en accompagnement des désagréments. Alors voilà, moi je l'ai vécu. On a tous, malgré qu'on travaille sur le préventif d'un point de vue homéopathique et d'un point de vue huile essentielle, on a attrapé quand même un syndrome grippal. Et on a pu éradiquer tout ce qui est courbature, maux de tête et fièvre, avec aussi les antifièvres traditionnels, Doliprana. Après moi je ne suis pas non plus complètement obtus, mais on a remarqué un bien-être immédiat avec la symptomatologie qui reste, c'est-à-dire le rhume et la toux vont durer quand même les 5 à 7 jours habituels, mais un état général qui nous permet d'être beaucoup plus vaillants. Donc ça j'ai remarqué par rapport aux autres années où je ne maîtrisais pas les huiles essentielles que c'est quand même assez agréable. Voilà. Lorsqu'on découvre, la première question que l'on se pose, quel va être mon réflexe de dire tiens je vais venir les pathologies, les exemple le rhume, il y a quoi d'autre où on devrait dire tiens il y a ce côté qu'on passe par des plantes, parce que les plantes effectivement on se dit bon encore une fois pour revenir au remède de grand-mère, mais même si aujourd'hui je pense au remède de grand-mère, mais à quel moment, puisqu'on a perdu cette habitude de se soigner par les plantes et on sait plus mais voilà quoi, on a perdu malheureusement ce réflexe et moi là je suis avec vous et je regarde ces magnifiques produits, il y en a plein, bon même si c'était du chimique je me demanderais à quoi ça sert, mais on sait que quand on est dans une pharmacie ou etc on sait ce qu'on y fait, mais là voilà, voilà s'il y avait
La différence, le réflexe, me dire tiens, je vais passer par là au lieu de passer de l'autre côté, c'est quoi? Alors, le réflexe, il va venir déjà de par une expérience qui sera positive. On a essayé, on a eu un résultat hyper satisfaisant. Du coup, le réflexe va devenir une habitude, j'ai envie de dire, qui sera je vais me tourner vers les huiles essentielles et éventuellement vers chez moi. Après, en effet, comme vous dites, dans une pharmacie, on sait ce qu'on va y faire, mais souvent on a le conseil. Ici, c'est la même chose. À partir du moment où on sait qu'on va trouver dans plusieurs domaines des soutiens avec les huiles essentielles et je vais les développer, on sait qu'on pourra venir et il y aura le conseil. Moi, mon conseil, il est peut-être un peu naïf de par mon début de profession, mais il sera toujours axé vers le moins de produits à acheter pour que ce soit le plus efficace. Donc moi, je trouve que c'est important pour la personne parce que si on s'en sort avec des prix exorbitants, on ne revient pas. Donc du coup, dans quel domaine il peut y avoir? Oui, tout ce qui est virus lié à l'hiver ou virus lié à, par exemple, des gastro-entérites ou des malaises digestifs. Après, on va pouvoir avoir une toute petite gamme dans la cosméto. Les problèmes de peau et la prévention de l'âge. Donc là, c'est juste la prévention des rides ou les peaux à problème, mais j'ai pas trop développé ces produits-là. Après, on va surtout avoir dans le domaine du bien-être, c'est-à-dire tout ce qui est symptomatologie liée au stress. Donc, afin de pouvoir diminuer un état lié au stress, que ce soit l'anxiété, que ce soit les troubles du sommeil. Et puis... on va aussi avoir tous des petits supports comme par exemple le mal lié tous les inconforts de la vie de tous les jours. Donc on va avoir pour le mal de dos, les lumbagos, les courbatures, on va avoir pour toutes les personnes qui ont des problèmes articulaires, ostéo-articulaires liés à l'âge, on va avoir tout l'accompagnement au niveau des soucis digestifs, mais que ce soit dans un sens ou dans un autre, parce qu'on a la chance que les huiles soient adaptogènes, c'est-à-dire qu'elles vont régulariser le problème que l'on a. Donc si à un moment donné on a un transit qui est trop rapide et qu'on vit un inconfort, elle va ralentir ce transit. Mais si on a un transit trop lent, elle va le rééquilibrer. Donc là on le boit. Alors, on peut le boire, bien évidemment, on peut le boire, mais la majorité des produits que j'ai, c'est plutôt en application cutanée et un support d'olfaction, c'est-à-dire une respiration profonde du produit une fois qu'il a été appliqué sur les endroits. D'accord, donc j'ai un problème à l'estomac, il suffit que je... Alors, vous allez le respirer, mais alors l'estomac, vous allez l'appliquer plutôt sur le ventre. Ah d'accord, ok. Dans le sens des aiguilles d'une montre pour accélérer le transit, dans le sens inverse pour le ralentir. Donc c'est toutes petites techniques qui sont tout à fait logiques en fait, de par notre physiologie, mais qui sont peut-être à réexpliquer aux personnes pour prendre soin d'eux, quoi. Et sinon, ça a un coût? Alors ça a un coût, mais moi j'ai choisi de faire de l'aromathérapie pour tous, et non pas de l'aromathérapie sociale, non pas de l'aromathérapie sélective par rapport aux personnes qui ont les moyens. Donc il y a pour tout le monde, il y a pour ça tous les budgets. Ça commence par exemple le premier prix Le premier prix va démarrer à 4 € et après ce sera plutôt l'addition de plusieurs produits qui peut vous emmener jusqu'à un coût de 100 €. Mais après il n'y a pas un produit à 100 €. Le produit le plus cher que j'ai, il va être à 34 € et ce sont des compléments alimentaires oméga 3 Q10 si les personnes connaissent. Donc ça c'est pas lié à ma marge, c'est lié Q10 c'est pour la vieillesse, je crois, pour les rides, et l'oméga 3 les rides, mais pas que la vieillesse cellulaire, donc qu'elle soit justement pour les problèmes de mémoire ou qu'elle soit pour la peau ou qu'elle soit pour tout. Un problème de mémoire. Il y a un superbe appareil là depuis tout à l'heure. Oui, il s'est arrêté. C'est quoi l'odeur et ça coûte combien, exemple, j'aimerais avoir, je sais pas comment ça s'appelle. Un diffuseur d'huile essentielle. Magnifique, oui, très simple, un diffuseur d'huile essentielle. Oui. Et tout ça, ça coûte combien à peu près? Alors j'ai fait le choix de commercialiser qu'un seul et unique diffuseur, celui-là. Pourquoi? Parce que à force d'avoir écouté les personnes qui ont été insatisfaites de par le coût qu'elles ont investi dans un diffuseur, soit en verrerie, soit avec des multi-gadgets comme les changements de lumière ou alors le réveil matin. Et là, ça a avoisiné les 100-150 €. Le mien, celui que j'ai, il a juste différentes couleurs, mais il est à 49,90 €. Et il est garanti 1 an et il est d'une solidité vraiment très très satisfaisante. Bon là, ça provoque une brume aromatique. On mélange des complexes où on élabore sa synergie à diffuser soi-même. Dans de l'eau de bouteille, je préconise toujours parce que déjà il n'y a pas de pesticides par rapport à notre eau du robinet et puis après c'est une histoire de calcaire. Et là alors du coup ce diffuseur il peut avoir un effet intéressant dans plusieurs domaines, c'est-à-dire aussi pour avoir
une action apaisante sur nous, ou alors quand on a justement des désagréments liés à un rhume, il va pouvoir avoir des synergies qui vont dégager le nez, arrêter la toux. Bon, tout ça, c'est vraiment bien étudié. Il y a d'autres synergies qui peuvent être intéressantes, par exemple en été, contre les moustiques. Ah. Et puis alors, là, plutôt dans mon domaine infirmier, c'est vrai que quand on accompagne des personnes en fin de vie, il y a des synergies qui sont très très intéressantes pour les accompagnants, la personne qui est en train de s'en aller, et pour l'avant et l'après. Donc ça limite un peu toute cette étape qui est quand même assez traumatisante. Donc ça prend soin du psychique. D'accord. Et donc là, depuis tout à l'heure, ça sent un peu C'était un mélange citronné. zen. Le citron que vous sentez, c'est dans la verveine citronnée. Verveine citronnée. Oui, c'est la verveine qui a... Ça sent super bon, Verveine citronnée, orange et mandarine. D'accord, oui. Juste une parenthèse, c'est vrai que j'organise des ateliers donc dans la découverte des huiles essentielles dans les thèmes que j'ai cités, mais j'ai aussi mis en place quelque chose de tout à fait nouveau. Vu que je suis dans les arômes et dans la notion de plaisir, il y a des ateliers découvertes d'œnologie. Donc là, c'est une personne qui va venir faire découvrir des domaines dans les arômes du vin avec... donc voilà, ce sera des domaines. Chaque fois, un domaine du Languedoc-Roussillon. Ah, c'est bien. Moi, j'accueille la personne au sein de l'essentiel des arômes ici. Il y aura la découverte d'un domaine par mois. Par 2 fois par an, il y aura la découverte de champagne, mais ça, ce sera annoncé. Et ce qu'il y a, c'est que comme les huiles essentielles et les eaux florales surtout peuvent s'injecter dans la cuisine, lors de l'atelier découverte de vin, moi, je prépare des petites dégustations mises en bouche avec les eaux florales pour faire découvrir aux personnes. C'est un autre aspect de l'aromathérapie injecté dans le culinaire et qui est vraiment très, très, très agréable. Donc ça, ce sont sous forme d'ateliers. On a nommé ces ateliers les jeudis vins. D'accord. Ce sera donc toujours un jeudi soir à 20h et c'est c'est pas grand ici, donc ce sera entre 6 et 10 personnes maximum. 6 et 10 personnes. Et sinon, si on est intéressé pour voir, c'est-à-dire que là, exemple jeudi, je peux pas venir, mais j'aimerais savoir un petit peu votre programme, etc. Il y a un endroit où on peut trouver ça? Oui, j'ai un site internet qui s'appelle alessentieldesarômes.fr. Et sinon, j'ai au niveau des réseaux sociaux, j'ai une page qui s'appelle À l'essentiel des arômes et j'ai une page qui s'appelle Cépage par rapport aux ateliers d'œnologie. C'est superbe, merci beaucoup.